Hello mes chers compatriotes, nous sommes en guerre aujourd'hui, en guerre contre la non-éducation financière. Nous sommes en guerre. Alors non, c'est une blague, on est en guerre contre personne, et c'est juste qu'aujourd'hui j'ai eu l'idée de faire cette vidéo sur le patrimoine d'Emmanuel Macron et de voir comment les super riches, les personnes qui nous gouvernent, gèrent leur argent et surtout comment elles le placent. C'est vrai qu'en ces périodes d'élections présidentielles, eh bien, même si c'est terminé, bien entendu, les élections 2022 sont terminées, les candidats étaient tous tenus d'effectuer une déclaration de patrimoine en listant tous leurs biens, à savoir le bien immobilier, les actifs financiers, les dettes aussi qu'ils avaient, et ce, dans un objectif de transparence publique, on va dire. Alors c'est vrai que je suis pas très fan de ce principe de déclarer son patrimoine, je pense que tout le monde s'en fiche un peu, et que si les politiques ont du patrimoine, qui sont riches, qu'ils ont réussi d'une certaine manière, eh bien pourquoi est-ce qu'ils montreraient dans le détail ce qu'ils possèdent? Mais bon, c'est pas l'idée de cette vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est de regarder vraiment le patrimoine d'Emmanuel Macron. C'est un candidat qui est assez, comment dire, qui se distingue déjà par son jeune âge. Alors, je vais pas lancer de fleurs sur lui, je ne connais pas du tout son programme politique, je ne sais absolument pas ce qu'il fait. L'idée, c'est pas de critiquer telle ou telle chose, mais c'est de voir que c'est un président qui est assez jeune. Contrairement aux autres candidats, eh bien, c'est un bonhomme qui a déjà bossé en entreprise. Il a bossé à Edmond de Rothschild, qui est une banque d'investissement. Et qu'est-ce que c'est une banque d'investissement? Contrairement à une banque commerciale, eh bien, une banque d'investissement va traiter principalement avec de gros clients, des clients assez fortunés qui ont parfois des centaines de milliers d'euros à investir, à placer, à sécuriser, ou plusieurs millions, voire même plusieurs milliards. Et Edmond de Rothschild, c'est des leaders quasiment de la gestion de portefeuille, de la gestion de fortune. Et Emmanuel Macron travaillait dans cette banque qui s'occupait de gérer, entre guillemets, l'argent des riches. Donc très intéressant parce que les autres candidats ont tous suivi l'ENA, ce sont tous des politiques, ils n'ont jamais vraiment travaillé dans des banques, dans des entreprises. Et je trouve que quand on est président et qu'on a travaillé dans des institutions financières, ça nous permet de comprendre certaines choses, comprendre déjà le fonctionnement de l'économie, parce que quand tu gères des actifs financiers pour le compte des clients, eh bien, tu participes plus ou moins à la vie économique de ton pays. Et je trouve ça très intéressant de regarder le patrimoine d'Emmanuel Macron parce que au lieu de le critiquer pour ce qu'il fait, machin, pour les phrases un peu marrantes qu'il a pu dire sur je traverse la rue, je te trouve un travail. Hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Eh bien, c'est de s'inspirer vraiment sur le patrimoine des vrais riches en France, les vrais riches. Là, on ne parle pas de nouveaux riches, c'est des personnes qui ont un bagage culturel assez important, qui ont une éducation financière. Vous verrez après qu'il a une éducation financière, le Manu. Donc l'idée, c'est de s'inspirer, de vraiment voir ce qu'ils font et voir aussi si nous, de notre côté, eh bien, on peut prendre l'exemple d'Emmanuel Macron pour déjà nous comparer indirectement, même si j'aime pas être dans la comparaison, mais nous comparer et voir ce qu'on pourrait faire de mieux. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille derrière mon écran et qu'on analyse ensemble la situation patrimoniale d'Emmanuel Macron. Donc on commencera par lister tous ses actifs, pas tous bien entendu, il y a des lignes qui sont pas assez représentatives pour qu'on s'attarde dessus, mais l'idée c'est de faire vraiment un diagnostic patrimonial comme pourrait le faire un gestionnaire de fortune chez Rothschild. Et nous voici derrière mon écran pour faire l'analyse patrimoniale de Monsieur Macron. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant hein, de faire ça sur un de nos élites politiques. Jusqu'à là, j'avais l'habitude de le faire avec des gens lambda comme moi, auprès d'infirmières, de médecins, de commerciales, de commerçants. Mais là, le faire sur le président Macron, c'est très intéressant. Et je vous fais un petit spoiler, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel, ou du moins, je m'attendais à des résultats beaucoup plus incroyables. Donc, c'est une note d'optimiste pour tous les gens qui m'écoutent. Il est possible de s'enrichir considérablement sur le long terme, même si on n'a pas de gros revenus. Alors, déjà, analysons la situation personnelle de Monsieur Macron. Il est âgé de 44 ans et sa profession, il est assez rare d'ailleurs, il n'y en a qu'un en France, c'est président de la République. J'ai lu un article avant et la rémunération d'un président de la République avant imposition, avant que ça soit imposé
au barème progressif de l'impôt sur le revenu, eh bien c'est à 19 000 euros brut. Donc en net, honnêtement, je ne sais pas exactement combien ça fait. On doit être sur peut-être les 13 000 euros. Il faudrait faire le calcul, mais le fait est qu'il gagne plus de 10 000 balles par mois net, donc c'est plutôt intéressant. Ajouté à cela, il a un petit avantage à nature, c'est de pouvoir dormir à l'Élysée dans ce magnifique palais, logé gratuitement, sans enfants, donc pas de dépenses pour les enfants, pas de loisirs sportifs pour ses enfants, il n'a pas de soutien scolaire à payer, donc une situation assez intéressante pour Monsieur Macron qui gagne énormément, qui se situe dans les 0,1% les plus riches en termes de salaire et qui en plus est logé gratuitement. Donc c'est des éléments toujours à prendre en compte parce qu'en fonction de son âge, sa profession, de si on a son logement ou pas, eh bien on va pas faire les mêmes choses, on va pas prendre les mêmes risques. Alors, la synthèse patrimoniale de Monsieur Macron. Alors là, je vais pas l'afficher tout de suite. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai pu trouver sur Internet. C'est très intéressant. Vous tapez déclaration patrimoniale de Monsieur Macron et j'ai pris celle de 2017. 2022, j'avais pas encore trouvé. Mais c'est super intéressant. Donc, il a rempli ça, notre président. Et on va pouvoir trouver tous les actifs financiers et aussi tous les passifs qu'il détient. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas de société civile immobilière. Ça nous donne une indication, c'est que le bonhomme s'en fiche un peu d'investir dans l'immobilier. C'est pas un investisseur immobilier. D'ailleurs, si on regarde encore un peu plus loin, il a pas de biens immobiliers, Monsieur Macron. Logé gratuitement, est-ce que c'est son dada? Il faut savoir que quand tu es président de la République, eh bien t'as pas forcément envie ni le temps d'ailleurs de répondre à tes locataires quand il y a une infiltration dans les chiottes. Donc le bonhomme, Monsieur Macron, n'a pas de bien immobilier et c'est assez, comment dire, pas rassurant, mais ça nous permet de voir que tout le monde n'est pas fait, que ce soit à cause de son métier ou par conviction personnelle, n'est pas fait pour l'immobilier. Alors il y a beaucoup de contenu qui circule sur l'immobilier, comme quoi il faut faire de l'immobilier, etc. Mais ça dépend de la situation de chacun, ça dépend bien entendu de l'envie de chacun. Et aujourd'hui, si tu as un métier assez prenant, que tu gagnes plus de 5 000 balles, 10 000 balles par mois, pourquoi est-ce que tu irais sur de l'immobilier? Déjà que ton activité principale te prend du temps. Si tu n'as pas envie de le faire, il n'y a pas mort d'homme et tu peux continuer tranquillement ta vie. Et d'ailleurs, Monsieur Macron, c'est ce qu'il fait. Il n'a pas de bien immobilier, il n'a pas de locataires qui ne payent pas. Il enchaîne et je pense qu'il a déjà assez de soucis à régler avec notre peuple, le peuple français, un des peuples les moins, comment dire, pas les moins dociles, mais un des peuples les plus difficiles en termes de gestion humaine, on va dire. Alors, on descend encore un tout petit peu. Donc là, il y a un poste qui ne nous intéresse pas forcément. Donc, Monsieur Macron a des valeurs non cotées en bourse. À mon avis, il a fait son petit spéculateur. Je vais juste prendre Pointer Focus. Il a fait son petit spéculateur sur Crédit Mutuel. Il a pris des parts dans des valeurs non cotées pour 730 euros. C'est vrai que c'est assez marrant. Je sais pas s'il les a pris quand il avait 20 ans, mais le fait est que c'est une somme assez ridicule. Je sais même pas s'il s'en souvient, à vrai dire. Il a un fonds de placement donc de 61 000 euros dans les PME. Je vais pas trop en parler de tout ça parce que c'est des valeurs non cotées. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les investissements en PEA, en compte titre ordinaire, en assurance vie. Donc, je descends encore un tout petit peu. Et là, on a tout ce qui a instruments financiers. Donc dans les instruments financiers, on a les participations au capital de sociétés cotées, on a les obligations, on a les parts de PCVM, les PEA et compagnie. Et le premier compte que Monsieur Macron possède, eh bien, c'est un compte chez Rothschild, là où il travaillait. Donc à mon avis, il a des tarifs spéciaux, mais le fait est que c'est une banque traditionnelle. Rothschild, c'est même une banque pour fortuner, une banque de gestion de fortune. Donc les frais doivent être assez importants dans cette banque. On n'est pas sur un ordre de bourse à 50 centimes comme chez Trade Republic ou DEGIRO. Donc 4 600 euros, c'est la valeur de son premier compte titre. Ensuite, Monsieur Macron a encore un PEA chez Rothschild, toujours, pour une valeur de 4 531 euros.
Très intéressant, j'ai plus que Monsieur Macron, même s'il a encore un PEA après, on en parlera, mais un PEA à 4531 € chez Rothschild, bon, ça veut dire qu'il a dû faire un versement une fois et qu'il s'en est pas occupé plus que ça. On a encore un deuxième compte titre, cette fois-ci détenu chez Crédit Mutuel, pour une valeur de 1874 €. Franchement, je me demande vraiment ce qu'il a dessus. Je me demande sur quoi il a investi, pourquoi. C'est vrai que si un d'entre vous fait partie du staff de Macron, eh bien, j'aimerais bien lui demander qu'est-ce qu'il a dans son compte titre et quelle est sa stratégie. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de deviner sa stratégie, même si j'ai une petite idée, mais de deviner sa stratégie juste au regard des chiffres qu'on peut voir à l'écran. Et ensuite, on a un PEA encore au Crédit Mutuel pour une valeur de 54 611 €. Et là, la question que je me pose, c'est Monsieur Macron, est-ce que vous fraudez? Parce que normalement, c'est un seul PEA par foyer fiscal. Mais je pense que, là, vous voyez, il s'est barré. Ça doit être un compte PEA joint, un PEA couple, à mon avis. Il doit avoir avec sa femme Brigitte Macron pour 54 611 €. Donc ouais, c'est quelque chose que j'avais vu avant, deux PEA pour la même personne. Voilà, si quelqu'un a la réponse, eh bien dites-le moi. C'est vrai que je comprends pas trop ce truc-là. Ensuite, on va maintenant passer aux assurances vie. Et pour les personnes qui se demandent ce qu'est une assurance vie, eh bien ça a la même fonction qu'un PEA et un compte titre. Le but, c'est d'investir à la fois sur des actions, sur des obligations, mais simplement l'assurance vie, c'est beaucoup plus encadré pour la transmission. Fiscalement parlant, c'est pareil que le PEA, mais on a des plafonds beaucoup plus importants. Et les assurances vie, par contre, c'est pas du tout orienté stock picking, dans le sens où on va pas acheter des actions individuelles dans une assurance vie. On va pas acheter du Apple, du Coca, du Pepsi. C'est sur des fonds d'investissement et la plupart du temps, on a des personnes qui s'y connaissent un tout petit peu en investissement, mais qui prennent l'assurance vie pour investir sur des fonds. Donc, par exemple, un fonds d'investissement, on a des fonds d'investissement BlackRock, vous leur confiez votre argent et eux vont investir à votre place sur des actions US, des actions indiennes, et ils vont essayer de faire de la performance pour vous. Donc, l'assurance vie, c'est ça, hein. C'est une enveloppe fiscale qui permet d'investir principalement sur des fonds d'investissement. Du moins, c'est l'usage qu'en font la plupart des personnes. Et le contrat d'assurance vie qu'a M. Macron, c'est toujours au Crédit Mutuel. C'est vrai que je comprends pas pourquoi il n'a pas de compte chez des courtiers en ligne. Crédit Mutuel, franchement, si tu as envie de payer énormément de frais, c'est là où il faut aller, quoi. Si tu as envie de te faire éclater au niveau des frais et te prendre 3% dans la tronche tous les ans, faut aller là-bas, quoi. Après, je dis pas, ils sont peut-être très bien dans les crédits et compagnie, mais je me souviens que mon banquier m'avait appelé une fois, il m'avait envoyé une brochure. Bien, je peux vous assurer que la brochure, elle a fini à la poubelle, quoi. Enfin, je l'ai lu même pas 2 minutes. J'ai vu 3% frais de versement. J'ai directement arrêté de lire. Donc, on a M. Macron, si vous m'écoutez, essayez d'aller chez Boursorama. Il y a des super, il y a des super contrats d'assurance vie, notamment Boursorama Vie. Vous pouvez aussi investir sur des ETF. Vous n'aurez pas de frais d'arbitrage ni de frais de versement et compagnie. Juste les frais de gestion à 0,75% et sinon c'est bon, quoi. Donc le fait est qu'on a un contrat d'assurance vie de 91 000 €. Mais là encore, on connaît pas du tout la proportion obligations, actions, fonds en euros, etc. Donc pareil, si vous êtes conseiller de Macron, eh bien, comment dire, organisez-moi un petit rendez-vous et on lui demandera tout ça. Alors, en ce qui concerne les comptes bancaires, alors là, j'ai trouvé le champion de l'épargne. Le champion de l'épargne, eh bien, il est là, c'est Monsieur Macron. Je pense que, ouais, moi, je dois avoir peut-être 2000 € d'épargne, un truc comme ça. Monsieur Macron, bah, il en a, je sais plus exactement combien ça fait. On est sur plus de 150 000 € d'épargne. On a des livrets bleus, des LDD, du CEL, du PEL aussi. Ça fait sens, hein, le PEL est pas rempli. On a 1400 € sur le PEL, vu qu'il n'a pas de projet immobilier particulier. Eh bien, voilà, ça explique cela. Et sinon, c'est que du compte courant. Donc, à mon avis, pour financer les campagnes. Voilà, s'il y a un peu d'apport à mettre pour je sais pas, pour telle ou telle campagne, soutenir tel ou tel candidat, je sais pas. Mais le fait est qu'il y a énormément de liquidité et de cash qui dort sur le compte.
Est-ce que c'est bien? Nous verrons ça. Et enfin, donc véhicule à moteur. J'ai pas envie de lui manquer de respect. Il s'était énervé une fois auprès d'un jeune qu'il avait appelé Manu. Mais Monsieur Macron n'a pas de véhicule à moteur. Alors, ne doivent être déclarés que les véhicules à moteur. Valeur supérieure de 10 000 euros. Attaque, tac. Donc, il n'a pas de voiture. Ouais, il n'a pas de voiture. Oui, en même temps, quand on habite à Paris, on n'a pas besoin de voiture. Et il a des chauffeurs. Donc c'est vrai que pas forcément besoin. Pas de fonds de commerce, clientèle chargée office. Par contre, ce qui est intéressant, il a des droits d'auteur qui sont valorisés. Donc Monsieur Macron, il a écrit un livre en 2016 qui s'appelle Révolution, qui est sorti le 4 janvier 2017. Et il perçoit du coup 274 000 euros de royalties. Alors, je ne sais pas si c'est considéré comme un actif. On va dire que c'est considéré comme un actif. C'est assez particulier. Donc pour 274 000 euros. Et là, vous avez justement la petite brochure du livre au cas où vous voulez l'inscrire. J'ai pas de partenariat, j'ai pas d'affiliation avec Révolution d'Emmanuel Macron, mais voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on retourne sur le PowerPoint et qu'on regarde, tac. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on retourne sur l'écran PowerPoint et qu'on regarde du coup la synthèse patrimoniale. On va passer les passifs, on va pas regarder combien il doit à la banque, ça nous intéresse pas forcément. Nous, comme dit, ce qui nous intéresse, c'est sa répartition en termes d'actifs financiers. Alors, les actifs financiers représentent 36% du patrimoine total, si on enlève les passifs, bien entendu, de Monsieur Macron. 36%, donc ça comprend les comptes titres, les PEA, les assurances vie. C'est pour 156 000 euros en tout. Et on a 100 000 euros de liquidité au crédit mutuel, donc qui représente 23% total de tout ce qu'il possède. Et on a les droits d'auteur de 274 000 euros, donc 63%. On a une grosse pondération sur les droits d'auteur de son livre. Donc ouais, tant mieux pour lui. Hein. En même temps, avec cette notoriété, tu peux vendre autant d'éditions. Un patrimoine total de 430 000 euros de liquidité. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Moi, mon ressenti, c'est que c'est pas beaucoup concernant si on considère la situation de Monsieur Macron, président de la République. 430 000 euros. C'est pas énorme, hein, sachant que voilà, on a des personnes qui se sont enrichies grâce à l'immobilier en 10 ans. Elles ont un patrimoine qui avoisine ces 400 000 euros. Et là, j'avais fait aussi une interview avec Bertrand de Revenus et Dividendes. Lui a un capital de 400 000 euros. Donc si Bertrand, tu m'écoutes, eh bien sache que tu as quasiment autant de capital que Emmanuel Macron. Bravo, tu pourras peut-être lui succéder si tu as envie. Alors, observation. Moi, déjà, la question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a pas de patrimoine immobilier, c'est pourquoi il n'y a même pas une seule RP. C'est vrai que moi, je mets un point d'honneur à économiser pour acheter une résidence principale, tout simplement parce que c'est une dépense que j'aurais pu faire à l'avenir. Et quand j'approcherai la quarantaine et que j'aurai déjà la moitié, voire le 3/4 de ma résidence principale payée, là, ce sera un énorme fardeau en moins pour mes finances personnelles. Donc, plus de pouvoir d'achat, entre guillemets. Donc, voilà, M. Macron a fait le choix de ne pas avoir de patrimoine immobilier. On le respecte, mais moi, je pense que c'est parce qu'il est déjà logé gratuitement et que quand on est fonctionnaire d'État, qu'on est dans les hautes instances, on a des logements de fonction avec des caméras, des gardes, etc. Donc ça peut expliquer cela. Ensuite, la valorisation compte titre et PEA faible. Alors c'est vrai que à mon avis, d'expérience, personne n'est contre de percevoir des dividendes ou de valoriser son capital, mais ça se voit que M. Macron n'a pas fait d'effort particulier pour gonfler la valeur de son compte titre PEA, et c'est vrai qu'on a plus l'impression qu'il a mis de l'argent sans trop savoir vraiment pourquoi. 4 000 euros en tout sur le PEA, donc on est à 60 000 euros sur le PEA. C'est pas énorme, hein, franchement, et le compte titre, n'en parlons pas. Avec le compte titre à 4 600 euros chez Edmond de Rothschild, eh bien, on se demande, mais quelle est la stratégie derrière? C'est vrai que j'arrive pas à voir la stratégie d'une personne. Pour autant, quand une personne me dit qu'elle a 100 000 balles sur son compte titre et qu'elle a, je sais pas moi, 20 000 sur son PEA, eh bien, je peux directement te dire que c'est pour un objectif de revenu. Mais là, ça part un peu en tous les sens, c'est pas trop valorisé, on a l'impression que ça a été ouvert un peu comme ça, qu'il a mis
un peu d'argent, voilà, il attend de voir dans 20 ans ce que ça fait. Mais il n'y a pas de stratégie claire et surtout, au vu de ses revenus et au vu de sa situation, deux comptes titres pour une valeur de moins de 10 000 euros, c'est vraiment pas énorme et il peut vraiment faire mieux. Et même moi, je fais mieux entre guillemets sur 2 Giro. Aussi, la surpondération sur l'assurance vie. Alors, je sais pas, je connais pas exactement les termes de son contrat, mais un contrat Horizon Crédit Mutuel comporte forcément des frais, que ce soit des frais de gestion, des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais d'arbitrage. Et à mon avis, même si c'est même sûr, il doit payer pas mal de frais sur son assurance vie à 96 000 euros. Et d'ailleurs, 96 000 euros, c'est pas énorme comme assurance vie pour une personne de ce statut. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Mister Macron? Bah, les conclusions, c'est que il y a une culture financière qui est évidente quand même, hein. C'est que on est face à un chef d'État, une personne qui a travaillé chez Edmond de Rothschild, mais c'est un politique. Donc une personne qui a une culture financière, qui comprend le fonctionnement d'une obligation, d'une action, qui a ouvert des comptes, qui a déjà investi. Et je trouve qu'en tant que président, bon, ça devrait être la normalité en fait. Tu peux pas être président sans avoir jamais investi dans une action. Ça veut dire que tu comprends pas le fonctionnement de l'économie. Donc là, on a une culture financière qui est évidente, mais trop d'épargne qui dort gratos. On l'a dit, on a plus de 100 000 balles en épargne. À quoi ça sert? Est-ce que ça sert à financer d'autres choses pour son parti? Moi, je pense que ces 100 000, il pourrait servir à d'autres choses, hein. Peut-être le mettre sur un ETF capitalisant sur le PEA pour sa retraite, pour le mettre peut-être dans l'apport d'une RP, je sais pas, hein, mais c'est des choses qui sont envisageables. Et enfin, moi, ce qui me choque vraiment, c'est que, bon, après, c'est la faute à l'âge aussi, hein, c'est la génération, mais tous les comptes investissement sont chez des banques traditionnelles truffées de frais. Alors, effectivement, les banques traditionnelles ont l'avantage d'être des grosses structures financières. Ce sont des grosses structures financières avec des grosses garanties. Mais voilà, c'est de l'arnaque, quoi. Enfin, quand j'ai vu que Crédit Mutuel me facturait 6 euros l'ordre de bourse sur une action américaine, j'ai dit ciao, quoi. J'ai dit ciao. Je préfère aller chez Trade Republic ou chez Boursorama, chez Bourse Direct pour le faire. 2 Giro aussi, plutôt que de me faire allumer 6 euros à chaque fois, quoi. Voilà, après, j'ai rien contre les banques traditionnelles, mais d'expérience, quand on a des personnes dans les banques traditionnelles, eh bien souvent c'est de la gestion passive et les personnes ne savent pas vraiment ce qu'elles font. C'est vrai que les banques essayent de mettre leur droit de veto sur les fonds de leurs clients en leur faisant comprendre qu'elles ne comprennent pas grand-chose à la bourse, etc. et qu'il faut mieux leur donner l'argent, ce qui justifie au passage des frais d'arbitrage, des frais de gestion énormes. Donc, Monsieur Macron, si vous m'écoutez, vous pouvez investir, peut-être pas sur les trading 212 et compagnie, mais investissez chez un broker certifié par l'AMF avec des frais de courtage faibles comme Trade Republic. Vous avez le lien dans la description pour avoir une action jusqu'à 200 euros. Vous pouvez aller chez Bourse Direct, chez Boursorama, il y a beaucoup de choses à faire. Et ensuite, ce que je dirais encore, c'est d'augmenter la proportion du CTO. 4000 balles sur un CTO. Après, je sais pas, est-ce que Monsieur Macron est tellement patriotique qu'il n'a pas envie d'investir sur les US? C'est vrai que c'est quelque chose que je comprends pas. Mais moi, si j'avais été à sa place, j'aurais aussi pris une part de liquidité pour mettre sur le CTO et équilibrer. Ensuite, je vais juste finir par ça. C'est pour les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas assez d'argent ou elles ont commencé à investir 100, 200, 300 euros par mois et qu'elles trouvent que c'est pas assez, eh bien sachez déjà que c'est un sentiment qui est tout à fait normal. Moi j'ai toujours l'habitude de pas avoir fait assez, d'être toujours un peu en retard. Mais quand on fait ça, quand on prend tous les actifs financiers PEA, CTO de Monsieur Macron, on arrive à 70 000 euros. 70 000 euros, c'est une somme, on va pas se mentir. Mais quelqu'un comme moi, quelqu'un de lambda, un mec comme moi qui envoie des balles de tennis toute la journée, eh bien 31 000 euros PEA plus CTO confondu à tout juste 25 ans. Alors l'idée c'est pas de se vanter, c'est de se comparer. Positivement bien sûr, hein. Donc cet exemple va vraiment vous montrer que c'est possible et qu'avec n'importe quel métier,
entre guillemets, eh bien, on peut arriver à des résultats financiers assez intéressants. Il suffit juste de savoir épargner, avoir une bonne gestion budgétaire et surtout connaître comment dire, le fonctionnement des marchés financiers et savoir comment faire fructifier son argent à long terme. Donc au final, c'est une vidéo très intéressante, ça change un peu sur le patrimoine d'Emmanuel Macron. J'espère que ça vous aura plu et dites-moi si vous avez des recommandations, il y a des choses qui vous ont marqué chez Emmanuel Macron, dans l'analyse de son patrimoine. Et dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur un autre candidat, sur peut-être Trump, hein, on pourrait essayer. Voilà, sinon bonne journée, bonne soirée et à très bientôt les investisseurs, ciao.